Attention, ce podcast a été enregistré la bouche pleine. Ce chapitre commence comme une blague car Bella et Edward sont dans une voiture. En vrai, si Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'hésiterais. Ouais, bah tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant que vous en parlez, Puis son consentement, pourquoi en fait? Pour qu'il la bute. Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard. Il est horrible. Il est infect, Il est j'ai horrible. envie de vomir. je suis trop innocent. Il n'y a pas de scène de cul dans Twilight. Bonjour et bienvenue à Fourchette, podcast qui parle de Twilight. Aujourd'hui, on va s'attaquer au 5e chapitre, Groupe sanguin, qui va nous parler de la fameuse sortie à la mer qui est mentionnée depuis plusieurs chapitres déjà. Du coup, si ça vous va, je peux commencer le résumé. Mais c'est pas dans le chapitre d'après, la sortie à la mer? Non, c'est dans le chapitre d'après. C'est dans le Groupe sanguin. Là, c'est C'est dans le chapitre bio. d'après, je me suis planté. Oui, groupe sanguin, c'est groupe sanguin, quoi. Oui, non, je dis des grosses conneries, effectivement. En plus, j'ai fait le résumé. Oui, non, Quand tu m'as non, là, fait peur, j'étais là. c'est le cours de merde. science. Je suis en avance. Bon, alors effectivement, donc pas du tout le chapitre de la sortie à la mer, le chapitre du cours de science, mais j'ai mes notes en face de moi en plus, je suis débile. Je pense qu'on est juste très fatigués. Oui, c'est ça. Et bah du coup, le résumé du bon chapitre, puisque c'est ce que j'ai sous les yeux et que j'ai échoué à lire. Donc du coup, dans ce chapitre, ils discutent de la sortie à la mer, c'est ça qui m'a trompé. La première phrase de mon résumé, c'est la sortie à la mer s'organise. Donc ils en parlent et Bella a du mal à feindre, à faire semblant d'être heureuse de sortir, parce que comme à son habitude, elle est pas très fun. Et chose qui change, mais au repas du midi, à la cantine, Edward l'invite à sa table, ce qui est surprenant, Ouais. parce que c'est la première fois. Et donc, malgré tout ce qui s'est passé dans le chapitre précédent, ils ont une discussion et il lui dit qu'il a décidé de devenir ami avec elle et qu'il en a marre de se forcer à l'éviter et tout ça. Donc, petite discussion et il est vraiment pas du tout subtil sur le fait qu'il lit les pensées et que c'est un vampire et qu'il n'arrive pas à lire les pensées de Bella. Il y a plein de phrases qui sont vraiment pas pas très. Il essaye de le cacher, mais vraiment mal. On y revient. C'est ça, genre en relecture, c'est sympa, mais à la première lecture, t'es là et je comprends rien ce que tu racontes, mec. Ouais. Ouais, ou alors c'est que tu connais déjà un peu l'univers. Bah, déjà de base, si tu sais que ça parle de vampires, il y a des trucs que tu peux Mais ouais, du coup, ouais, ils ont cette discussion. Puis ensuite, Bella retourne en classe et Edward décide de sécher, ce qui est surprenant. Enfin, pas si surprenant que ça, puisqu'il a déjà séché plein de cours. Mais bon, Non, voilà. excuse-moi, je vais juste arrêter un petit moment. Parce que quand tu parles à la cantine, elle dit ouais, machin, t'as des pouvoirs et tout. Il dit ok, tu crois que c'est quoi? Et du coup, elle dit. Alors, déjà, elle dit j'avais balancé au lieu de j'avais hésité, mais bon, peu importe. Entre Bruce Wayne et Peter Parker. Ça m'a fait rire parce que, du coup, Bruce Wayne, maintenant, il est joué par Robert Pattinson. Comme Edward Exactement. Cullen. Voilà. Ça fait partie de mes notes également. Coïncidence. Je ne crois pas. Depuis le début, tout était écrit. Il avait tout prévu. C'est pour ça que Robert Pattinson a signé pour ce rôle, en fait. Bon, du coup, elle arrive en sciences et apparemment ses amis lui font, enfin ses amis, ses camarades de classe qu'elle prend un peu de haut lui font un peu la gueule parce qu'elle a discuté avec Edouard. Et ils font une expérience très chelou. Je ne sais pas si ça se ferait dans un lycée français ni même un lycée américain, mais ils vont tester leur groupe sanguin. Et donc là, c'est un peu la panique. Et Bella a du mal avec le sang et commence à faire un malaise alors qu'elle a même pas fait l'expérience elle-même. J'ai noté sa promesse, elle a peur des piqûres et qu'elle est prête à sortir avec un vampire. Mais... Effectivement. Donc c'est Mike qui l'emmène à l'infirmerie en bon chevalier qu'il est, ou labrador comme il était. Bernard. Et il en profite un max. Et Edward surgit de nulle part et il est là et il décide de l'emmener elle-même. Donc petite altercation avec Mike. Excusez-moi, je reviens sur le sujet des règles. Mais si elle a vachement peur du sang, ça devait être un grand moment la première fois qu'elle a eu ses règles. Ah non, mais. Je sais pas, parce que j'imagine que tu sais, comme femme, que tu as normalement peur du sang et que tu as tes règles. J'imagine que tu n'as pas un malaise
tous les mois, tu vois, tu dois t'habituer. Mais les toutes premières fois que tu as tes règles, ça doit être le flip. Alors, non seulement c'est une femme qui normalement a ses règles, deuxièmement, c'est une personne qui se gasse la gueule non-stop. Elle doit Dès qu'elle s'écorche, elle tombe de... Elle doit s'écorcher tout le temps. Et... Non, mais tu sais quoi? Dans mon collège, il y avait une fille, la pauvre, genre, elle s'était genre coupé le pouce, un truc du genre, un truc à la con. Elle a vu du sang, elle est tombée dans les pommes, elle avait un cocard, mon gars. Genre, elle s'est fait trop mal parce que du coup, elle est tombée dans les pommes parce qu'elle avait vu, parce qu'elle s'était coupé le doigt, quoi. Genre, c'est trop chiant comme vie, quoi. J'imagine. Elle aurait pu se faire vachement plus mal que si c'était un cocard. Tu te fais 2 blessures à la place d'une. Ouais, super. Et on y reviendra peut-être, mais en plus, on nous fait comprendre que ce qui la rend malade, c'est l'odeur du sang. Et tellement qu'elle arrive à sentir l'odeur du sang du gars qui vient d'arriver, qui s'est juste fait un micro-trou dans le doigt. Mais meuf, ta vie doit être un enfer. Non, mais c'est clair. Ou alors elle prend des produits ultra parfumés. Mais même dès qu'elle s'écorche... Enfin bref. Bref. C'est vrai qu'elle serait heureuse après 2020 avec un masque sur le nez, ça éviterait. Peut-être qu'elle se met du chanvre sur le nez. Ça serait une bonne idée, ça. Comme les Mais pourquoi médecins. est-ce que les vampires font pas ça, du coup? Ça résoudrait beaucoup de problèmes dans la série. Bon, du coup, donc, elle fait son malaise. Mike l'emmène à l'infirmerie et Edward décide de la prendre lui-même dans ses bras, comme Edward, quoi. Et il y a une phrase qui m'a fait beaucoup rire. Je l'ai plus sous les yeux, mais en gros, c'est mentionné spécifiquement qu'elle a très peur de lui vomir dessus pendant qu'il la trimballe comme ça. J'ai trouvé ça amusant. Donc du coup, il l'amène à l'infirmerie et ils discutent encore pendant qu'elle récupère, avec encore beaucoup de sous-textes pas subtils sur les vampires. Genre, il y a une phrase, c'est j'ai vu des cadavres qui avaient une meilleure mine. Non, venant d'un vampire, c'est rigolo, mais effectivement, il va un peu bourrin avec ses références. Et donc, du coup, vient le moment où un autre élève qui a fait un malaise arrive à l'infirmerie. Et c'est là où Bella sent l'odeur de sang et pas bien. Et Edward lui dit de partir. Et elle lui obéit. Tiens, d'ailleurs, ça j'ai noté, mais vraiment un gros con, Edward, à un moment. Enfin, il lui dit de partir. Et quand elle lui obéit, il lui dit tu m'as obéi pour une fois. Vraiment, le mec un peu chiant, quoi. Et voilà. Du coup, c'est Mike qui emmène cet autre élève à l'infirmerie. Et du coup. C'était un ordre, pas un conseil, c'est trop bizarre de dire ça. De quoi? C'est-à-dire tu m'as obéi, ça veut dire que ce qu'il lui disait c'était un ordre. Oui, non, clairement. Mais ouais, ce mec est d'une je sais pas, il est prétentieux et chiant. Bon, du coup, Bella se retrouve face à Mike et lui reconfirme encore une fois qu'elle sera là à la plage dans le chapitre suivant et pour la sortie. Et Mike aime pas du tout Edward d'ailleurs. Edward s'en est rendu compte, on se demande bien comment, mais apparemment il le déteste. Donc voilà. En vrai, je pense que Mike, on le sait même sans lire dans les pensées. Hein. Oui, clairement. il a pas l'air très très compliqué à déchiffrer, Mike. Tu vois, tu mentionnes bien les gens simples, tu vois, tu sais ce qu'ils pensent, tu ne poses pas de questions, tu sais où t'en es, quoi. Parce que l'autre, ça te dit d'aller à Seattle, oui, d'accord, mais t'as tort. Tu devrais dire non, genre. C'est trop bizarre de dire ça. Clairement. Ouais. Clairement. Mais attendez pas, je pense avec Team Mike. Hein. C'est vrai qu'au final, en vrai, il était un peu relou quand il a forcé pour emmener Bella à l'infirmerie, qu'il a pris dans ses bras. Après, son gros défaut, c'est que il n'arrive pas à comprendre qu'elle n'est pas intéressée. Voilà. Quand même un sacré défaut. Ouais. C'est un gros défaut. Bon, bah moi je peux vous faire un petit point vocabulaire. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand quand Edward demande à Bella de venir s'asseoir à côté de lui et qui lui dit « Et si tu t'asseyais avec moi, roucoula-t-il affable ?» Alors moi j'imagine un pigeon, clairement. C'est ça. Mais en anglais, c'est littéralement « He asked smiling ». Et il a traduit ça par « roucoula-t-il affable ?» Il arrive encore à nous surprendre dans la traduction. Et dans juste 2 phrases plus tard, il y a marqué « Difficile de croire qu'un tel Adonis fut réel ». Alors, je ne sais pas ce que veut dire Adonis,
mais c'est la traduction de littéralement Someone Beautiful. Voilà. Très bien. Donc, encore une fois, merci Luc. On en apprend beaucoup avec Luc. Voilà. Et il est hyper malsain, Edouard, dans ce chapitre. En fait, j'ai l'impression que ça, il prend trop son pied au fait de lui faire plein de sous-entendus qu'elle comprend pas. Ouais. Faire plein de sous-entendus au fait que c'est qu'un sale prédateur qui pourrait la bouffer en deux et qu'elle comprenne pas et qu'elle soit totalement naïve face à lui. Ça le fait trop kiffer et je trouve ça trop malsain. Non, mais c'est sûr, mais même à la fin, on y reviendra, mais quand il la ramène en voiture et tout ça, il y a des échanges qui sont vraiment un peu glauques. Hein. Oui. C'est peut-être son type de meuf en fait, les meufs teubées. C'est terrible. Et je trouve aussi que leurs échanges, mais même dans le chapitre précédent, leurs échanges sont super désagréables. Ils n'ont pas un échange agréable en fait. Enfin, Non, ils détestent. Mais je trouve ça terrible comme début de relation, quoi. Et c'est c'est enemies to lover, mais c'est juste chiant, c'est ce que j'ai noté la dernière fois. Mais globalement, les échanges entre les persos sont pas très agréables jusqu'ici, je trouve. Il n'y a pas eu Ah vraiment oui, de et moment, puis j'ai écrit qu'il faisait un concours de beat avec Mike aussi. Parce qu'en fait, elle perd connaissance, le prof demande à Mike de l'accompagner à l'infirmerie, et il y a Edouard qui arrive au milieu en mode pousse-toi, c'est moi qui m'en occupe, tu vois. Et plus tard, quand il l'invite à la sortie à la plage, il est genre trop content d'exclure Edouard, tu vois. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a une sacrée compétition, mais bon, Mike a pas vraiment beaucoup de chance parce que Bella est fascinée par. Alors, à un moment même, elle se demande si elle n'est pas une proie facile. Alors, j'ai vu, c'est pas une traduction littérale de l'anglais, c'est pushover, je crois, en anglais, mais j'ai trouvé ça bien trouvé pour le coup. Ouais, il y a déjà eu pas mal de comparaisons aux chasseurs et à la proie dans les chapitres. C'est ça, et puis c'est totalement ça. Et puis j'ai mis aussi Bad Boy Energy plus. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il fout au lycée? Parce que Edouard, en fait, c'est fortement sous-entendu qu'il loupe ce cours de bio parce qu'il sait que ça va être un cours où les gens vont se piquer le doigt. Bah, lui, du coup, j'imagine qu'il peut passer. Ah, mais non, en fait, je viens de comprendre. Je pensais qu'il loupait le cours parce qu'il avait peur d'être entouré de gens qui se piquent le doigt et que du coup, le sang le mette mal. En fait, c'est parce qu'il peut pas se piquer le doigt. Ouais, il n'y a rien qui sort. C'est parce qu'il veut pas sentir le sang de Bella aussi. Ouais, j'imagine. Ah, et on en parle du prof qui demande même pas aux élèves de se laver les mains et qui prend le doigt, je crois que c'est de Mike, et qui lui fout le truc dans le doigt. J'ai marqué, il perce le doigt d'un gosse à l'aise. Enfin, je veux bien que les petits trucs ils soient stériles, mais ta peau, elle n'est pas stérile. C'est bien de se laver les mains avant, peut-être. Non, mais de toute façon, ce cours est trop bizarre, genre. Ouais, c'est pas une expérience que tu fais au lycée. C'est trop bizarre de demander aux gens de se couper la main, quoi. Ouais, à l'école. Après, si c'est juste un tout petit point dans le doigt, je peux comprendre. Enfin, moi, j'ai déjà fait ça, par exemple, avant un don du sang pour je sais pas, vérifier si tu as assez de plaquettes ou de trucs comme ça. C'est pas grand-chose. Mais d'ailleurs, en plus, il me semblait que déterminer un groupe sanguin, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Alors, je sais pas comment ça marche, mais moi, je trouve ça bizarre qu'ils ne demandent pas l'autorisation des parents et que ce soit genre la surprise de tout le monde, genre aujourd'hui, on se pique le doigt, tu vois. Oui. Genre, c'est le genre de truc que tu dis au moins au cours d'avant. Ouais, ça m'a fait bizarre aussi. Après, on a aussi cette superbe punchline de Mike qui regarde Bella et qui dit « La vache, t'es toute verte !» Et en anglais, ça donne juste « Wow, you're green, Bella !» La vache qui sort de nulle part. Et puis, à quel moment... Mais les deux, je pense pas que la traduction soit mauvaise pour le coup, mais je trouve que c'est tellement ridicule dans les deux cas. C'est la meuf que tu veux pécho, tu dis pas qu'elle est verte, quoi. Et pas chez les Martiens de toute façon. Ah oui. Enfin, dans le thème. Chez les Martiens apparemment, ce qui a beaucoup de sens. On nous Ça se précise. trouve, c'est juste la mousse qui se réfléchit sur sa peau qui est beaucoup trop blanche.
C'est ça. Exactement. Et on apprend, quand Édouard la soulève, de façon chaste, je précise, que... Terrible. Tu sais que j'habite à l'étranger, du coup, la langue évolue un peu sans moi. Et du coup, ces nouvelles expressions, j'ai toujours un temps de retard. C'est vrai. Mais du coup, on apprend qu'elle fait 55 kilos. Donc, sachant que dans le premier chapitre, on a appris qu'elle faisait 1m63, j'annonce, à partir du chapitre 5 de Twilight, on peut déjà calculer l'IMC de Bella. Voilà. C'est combien ? J'ai pas calculé, du coup, parce que j'en ai rien à Attendez, on faire. peut faire ça rapidement. Alors, t'as dit combien ? 55 kilos ? 55 kilos pour 1m63. En vrai, elle doit être dans la norme. Elle a un IMC de 20,7, corpulence normale. Oui, voilà. C'est déjà pas mal. Banal, comme Bella, finalement. Non, mais c'est bien parce que, tu sais, genre, dans ce genre de truc, les filles adorent s'imaginer hyper minces, machin truc. Ah oui, non, pour le coup. Bon, après, l'IMC, c'est pas parfait comme méthode, hein. Mais au moins, on peut s'imaginer qu'elle a une corpulence normale. Oui, bah après, elle a l'air de quand même pas faire spécialement attention à ce qu'elle mange et pas faire spécialement de sport. Enfin, Bella, je l'imagine pas ronde, mais pas... Genre les gens qui ont un métabolisme qui font le taf parce qu'ils sont pleins de croissance, quoi. Elle a l'air molle, quoi. Bah, moi, je l'imagine comme dans le film, en fait. Genre, parce que comme j'ai vu le film, avant de... Je sais plus. Mais, attends. Ce pain est vachement plus difficile à mâcher que je pensais. En fait, genre, je crois que la première fois que j'ai lu le livre, j'arrivais pas à m'imaginer Bella. Ou alors peut-être vite fait, je mettais la tête de Kristen Stewart dessus parce que le film était déjà sorti, mais j'avais pas vu le film avant de lire le livre. Mais maintenant que j'ai vu le film, je vois les acteurs du film en fait en lisant le livre dans la tête. Et Kristen Stewart, c'est les plus minces vu que une actrice qui joue à Hollywood. Et non mais ça arrive souvent dans ces délires-là de livres pour ados et tout, que la meuf mange de la merde et tout, mais elle est quand même hyper mince alors que elle a pas un mode de vie qui ferait qu'elle soit si fit que ça, tu vois. Puis tu peux être mince et molle comme tu vois. Mais dans plein de livres, t'es là genre ouais, j'ai des abdos et tout, et puis je me suis fait un McDo hier, et puis j'ai pas couru depuis. Du coup, j'ai fait une petite recherche et qui m'a confirmé un peu ce que je pensais. Kristen Stewart est un peu plus grande quand même. Elle est moins grande que ce que je pensais, mais elle fait 1m68 et elle fait 54 kilos. Bon, d'après un site, j'imagine. À mon avis, ça doit changer tous les mois, mais... Voilà, alors bien sûr, le site, j'imagine que c'est pas elle qui fait ces petites mises à jour, mais voilà, ça me... Oh, j'ai même sa taille de poitrine. On est super heureux. Mais du coup, ouais, c'est bien... c'est pour ça, en fait, Bella, finalement, elle a un corps un peu plus normal que... Donc, sinon, pour revenir à notre matériau de base, Twilight, j'ai marqué la peur de vomir sur son crush, en vrai chaud. Moi aussi. Et d'ailleurs, la phrase que tu cherchais, c'est Seigneur, faites que je ne dégobille pas sur lui. Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est joliment formulé, mais c'est quand même dégueulasse. Tout le monde a déjà dit ça, je vois pas de quoi vous parlez. Hein. Non, mais de toute façon, les formulations dans ce roman, c'est vraiment pas des ados qui parlent. Hein. C'est même pas tant le dégobillé qui me fait tiquer, c'est le Seigneur. Ouais, je suis en train de voir si le Seigneur est resté dans s'il vient de la version originale. Ah, c'est please let me not vomit on him. Beaucoup plus direct. Ouais, mais j'aime bien le Seigneur fait que je ne dégobille pas sur lui. Une prière tout à fait recevable. Exactement. Et je dis qu'Edouard a un comportement de sale petit con qui s'amuse beaucoup trop à ce qu'il est en train de vivre. Ouais, est-ce qu'on va parler de leur échange dans la voiture? Parce qu'il faut absolument qu'on parle de cet échange dans la voiture. Ça m'en revient bien. Exactement. Du coup, ouais, on s'en était arrêté du coup au moment où ils sont à l'infirmerie et du coup
Edouard convainc Bella de sécher le cours de gym juste après. Et en discutant un peu avec l'infirmière, il réussit à ce qu'elle soit excusée et qu'elle puisse partir. Et du coup, Bella s'apprête à prendre sa voiture pour rentrer chez elle et Edouard insiste lourdement pour la ramener lui-même. Et quand je dis qu'il insiste lourdement, c'est marqué qu'il attrapa mon coupe-vent et tira sèchement en arrière. Donc un peu comme si tu avais ton gamin et que tu essayes de l'empêcher de faire des conneries. Très Est-ce que tu vas lire cette phrase qui m'a tellement... Je vois Christian Grey la dire. Attends, laquelle? Je te jure que je te traînerai là-bas par la tignasse s'il le faut. Après, il me semble que dans la version originale, encore une fois, c'est beaucoup plus vanilla. I'll just drag you back. Voilà. Moins imagé. Voilà, alors qu'il a tiré par les cheveux. Alors. Je crois que je le préfère en français. Hein. Ouais, c'est rigolo. En vrai, ça a plus de saveur. Hein. Merci Luc pour ces petites épices, petit assaisonnement. Du coup, ouais, il insiste et puis il finit par pas avoir trop le choix et accepter du coup. Ils rentrent dans la voiture d'Edouard et ils écoutent comme deux bons adolescents normaux Clair de lune de Debussy dans la voiture et les deux sont surpris de... Franchement, je suis trop en colère contre Twilight, ils me l'ont niqué cette chanson. Genre, ouais, mais j'aimais trop. Je l'aimais bien à la base et maintenant j'arrive plus à l'écouter. Ça reste un très beau morceau. Mais ouais, du coup, difficile de ne pas l'associer. l'associer. Quand même leur premier et seul point commun jusqu'à présent. Hein. Oui. Voilà, un point pour leur couple. C'est pas une base très solide, mais c'est une base. Après, Edouard a l'avantage d'être plus vieux que le morceau, il me semble, je crois. Je sais plus quel âge il a. Oui, parce que du coup, en fait, c'est genre, c'est son, comment ça s'appelle? C'est son Sean Paul à lui, en fait. C'est ça. Du coup, ils sont dans la voiture et Edouard pose des questions à Bella comme s'il s'intéressait ou comme si c'était des choses qu'il ne pouvait pas connaître et qu'il avait envie d'avoir les réponses. Mais du coup, quand elle lui pose des questions, il reste d'abord assez vague. Il parle un peu de sa famille. Il dit qu'il aime beaucoup Esme et le fameux Daddy Cullen au nom imprononçable. Et que ses vrais parents sont morts depuis longtemps, mais que du coup, ses parents adoptifs sont vraiment sa famille. Du coup, il y a des échanges assez lunaires et vraiment très très creepy. Un échange que j'ai trouvé vraiment dégueulasse, mais il lui demande quel âge as-tu? 17 ans, tu fais plus. Franchement, ah putain, merci. Moi je saute de la voiture. J'ai red flag en gros, je l'ai encadré. Tellement la phrase de tous les mecs de 30 ans qui veulent pécho des meufs de 15 ans, genre t'es tellement mature pour ton âge. Et d'ailleurs, j'ai noté merci la parentification parce que du coup je suis allée voir la vidéo dont tu nous parlais la dernière fois sur la psy qui parlait de la parentification dans Twilight et il y avait plein de gens dans les commentaires qui disaient que oui en fait ils étaient beaucoup plus matures que leur âge parce qu'en fait ils avaient été obligés de grandir trop vite. Donc si ça se trouve c'est peut-être vrai qu'elle fait plus que son âge mais en fait en lisant ce livre non. Elle fait pas plus que son âge. Hein. Elle est clairement traumatisée par sa mère qui a l'air insupportable. René a l'air clairement insupportable, mais bon. Oui, j'ai écrit sa mère a l'air trop conne. Et ouais, on arrive sur la fin. Du coup, ce trajet en voiture, et il finit par la déposer devant chez elle, en lui demandant encore une fois, de façon hyper infantilisante, de ne pas avoir d'accident pendant sa sortie à la mer dans le chapitre suivant. En mode, je serai pas là pour te protéger, fais gaffe. Enfin, c'est pas dit, mais c'est un peu ce qui me semble transparaître. Ouais, donc, et puis j'ai l'impression que Bella, enfin la maladresse, c'est sa principale caractéristique. C'est quand même terrible d'en arriver. Caractère. C'est rapide de trois phrases comme dans les Sims. Comme dans les Sims. Elle a 5 traits de caractère et il y en a un, c'est maladroite. Et elle est encore vénère. Genre ça se finit sur je claquais la portière derrière moi avec une violence inutile. Je vois pas pourquoi, pour le coup. Mais je sais pas. Qui lui a demandé de faire attention de façon un peu dégradante, peut-être. En vrai, ça peut se comprendre. Alors attends, t'as passé sur un truc qui m'a fait rire. Parce que du coup, elle explique que, en gros, elle se sacrifie un peu pour que sa mère s'amuse avec son nouveau mec. Il dit, pousserait-elle la courtoisie à te rendre l'appareil, quel que soit le garçon que tu choisis?
Mais oui, il essaye déjà de savoir quelle image il aura sur ta belle-mère. Moi aussi, ça m'a choqué. Bah, il est très à fond sur tout ce qui est famille, le mariage et tout ça aussi dans les bouquins suivants. C'est Il vrai, insiste. c'est vrai. Ouais, après, il lui dit, genre, t'attires les accidents et tout. Et j'ai écrit, les gens qui attirent les accidents, c'est cool dans Harry Potter, pas dans Twilight. C'est vrai. Mm. C'est vrai. Moi, j'ai noté le fait, à un moment où elle dit quelqu'un devait être l'adulte par rapport au fait que sa mère. Genre, ma mère passe son temps à répéter que j'avais 35 ans à ma naissance et que je suis un peu plus dans la force de l'âge chaque année. Il faut bien que quelqu'un soit adulte. Ajoutait Jean Supérant. Ça crie parentification. Ouais, c'est ça. Puis elle s'en rend compte du coup. Enfin, c'est horrible. Bah oui. Franchement, j'aime pas sa mère. Ah, moi, je déteste sa mère aussi. Elle est un peu chiante. Ouais. Et moi aussi, et le fait qu'il se souvienne du nom de son beau-père, moi aussi, ça m'a semblé étrange. Moi Ouais, aussi. Ouais, c'est il y a un des vampire, gens il qui doit avoir une bonne ont mémoire. Ouais, il y a des gens qui ont une bonne mémoire. Moi, j'aurais trouvé ça bizarre. Franchement, pour tout ce qu'il a dit, c'est le moins bizarre, je trouve. C'est pas faux. Il s'est juste souvenu d'une conversation. Enfin, tu sais, en fait, je trouve c'est le seul truc qui est pas bizarre, en fait. Parce que, tu sais, quand t'as une conversation avec ton crush, et bah, tu deviens, genre, surpuissant, quoi. Genre, tu te souviens de tout, tu rejoues les scènes dans ta tête. En plus, le mec, il Ouais. dort même pas. Donc, t'inquiète qu'il a le temps de faire ça. Et Donc, on l'a maté ça. aussi. Ouais. Non, mais tu sais, pendant qu'il la regarde la nuit, si ça se trouve, il lit son journal intime, on n'en sait rien. Il regarde les mails Il avec regarde sa ses mère. mails. Mais après, il y a aussi cette fameuse phrase « Il n'y a pas de place pour les secrets à force. » Lolilol. Alors qu'en fait, Ah bah oui, parce que c'est des vampires et que les gens savent pas que c'est des vampires. Gros Voilà. secret. Voilà, moi, le dernier truc que je voulais préciser et qui est dit un peu plus tôt, c'est quand elle lui propose d'aller à la push avec le reste, elle dit qu'elle s'imagine pas Edouard s'entasser dans une voiture avec d'autres lycéens, qu'il n'est pas du même monde. Et c'est vrai que dans l'aspect créature surnaturelle, oui, il n'est pas du même monde. Mais si on enlève cet aspect vampire, parce qu'elle n'est pas censée savoir que c'est un vampire, ça fait ultra classiste, quoi. Moi, j'ai vraiment trouvé que ça renforce cette image de gosses de riches qui se mélangent pas à la plèbe, qui font leur truc de leur côté. Après, de toute façon, même Bella, hein, elle trouve qu'ils sont pas très raffinés, ses potes. Donc, ah oui, clairement. même elle a pas envie de traîner avec eux. Clairement, bah elle vient de la ville, tu comprends. Elle s'abaisse pas à ces trucs de campagnard. Elle est chez les gueux. Exactement. Ouais, mais ils sont toujours décrits. décrits. C'est un sur guet, là. On rend pas compte. Mais de toute façon, il utilise toujours soit du vocabulaire qui a trait aux animaux pour parler de ses camarades, soit un truc pour les comparer à des enfants. Il y a un truc, un point de vocabulaire aussi, une phrase à un moment où elle disait Jessica babillait, je sais même pas comment ça se prononce, babillait, je dirais. Babillé, ouais. Sur ses projets de bal. Et babiller, du coup, c'est parler beaucoup d'une manière enfantine. Et c'est toujours du vocabulaire comme ça qu'elle utilise pour parler de ses babiller, normalement, c'est ce que font les enfants au début quand ils savent pas très bien parler et qui disent juste des sons qui n'ont pas forcément de sens. Quelle angoisse. Elle parle aussi de cette pie de Jessica. Ouais, mais au moins, elle fait genre... tu sais, tu piailles, tu vois. Alors que babiller, c'est vraiment pas sympa, quoi. Alors que quand elle parle des quelaines... parler depuis une quinzaine d'années. Alors que quand elle parle des quelaines, t'as tout un lexique par rapport aux dieux. Ouais. Voilà, la Vénusté, Apollon, le mot là dont je me souviens plus, la Anémis, je ne sais même pas, j'ai même pas fait la recherche. Je sais juste que ça veut dire Someone Beautiful, puisque c'est la traduction de Someone Beautiful. Dans ce chapitre, on a pas mal de... J'y suis presque. Adonis. Adonis. Ah oui. Je ne sais pas qui est Adonis. Oui. Est-ce que vous voulez que je fasse... Attends, je fais la recherche Google Adonis. Jeune homme d'une grande beauté ou papillon diurne. Adonis est divinité d'origine orientale. Divinité, encore une fois. Fils de Cinyras et de sa fille Mira.
En vrai, Alors, c'est attends. joli comme nom, Adonis. Ah, ça doit être un peu lourd à porter. Racine de Adon signifiant seigneur. Mm. Alors, son culte. Non, on prend Twilight beaucoup trop au sérieux. C'est le but, non? Oui, c'est vrai. Alors, apparemment, il est mort jeune. Attends. Non, mais ça, c'est le culte. Voilà, le mythe. Ah, c'est trop long. Ouais, non, mais laisse tomber. Mhm. Il est beau, Franchement. mais en même temps, c'est un dieu grec. Donc, Mais oui, de toute façon, elle le compare à Apollon un peu plus tard. Voilà. On n'en est pas encore au stade, mais beaucoup. Je sais que dans le roman, leur peau est beaucoup comparée à du marbre. Enfin, voilà quoi. voilà, des matières nobles. Exactement. Ses yeux sont comparés à de l'or plusieurs fois. Et De sa la voix. topaze, non? De l'or, je crois. Elle part d'or liquide à un moment. Carrément. Ok. J'ai un dernier truc à ajouter Mhm. par rapport aux Sims 3. Le point Sims. Alors, donc il y a pas longtemps, je vous parlais du coup des personnages de Twilight, enfin qu'il y avait Bella et son père dans les Sims 3. Mais en fait, les vampires dans les Sims 3, eh ben, ils peuvent acheter genre des points de récompense qui les rendent immunisés aux rayons du soleil et ça les fait briller. Et après, ils brillent au J'avais tout soleil. prévu. Comme ça, voilà, le petit clin d'œil, encore une fois. Hmm. Voilà, c'est tout. Je crois qu'il faut que j'arrête de jouer aux Sims. Et, Voilà. Ah, les Je sais pas si vous mots-maîtres. avez fait- Ah oui, bah les mots-maîtres. Ah bah oui, les c'est mots-maîtres. important. Oh là là, Euh, on a failli l'oublier. Les mots-maîtres. Bah, Attends, moi j'ai noté. elle en fait des caisses quand elle tombe dans les pommes, mais bon, c'est pas sa faute, la pauvre. Pour le coup. Oui, mais là, pour le coup, en fait, j'en ai mis deux différents. J'ai mis un 5 pour Edouard et un -1 pour Bella. Ah, tu trouves Bella moins émo dans ce cas de Bah, en figure. fait, genre, lui, il est grave émo en mode parce que le mec, il parle en rébus, quoi. C'est vrai. C'est totalement Et vrai. elle, en fait, elle a que des réactions normales. Enfin, sauf le truc, genre, le sang, ça sent la rouille, machin. Bon, Ouais. quand t'as nez collé dessus, c'est vrai, tu vois. Elle a peut-être l'odorat un peu sensible, mais genre dans ce chapitre, en fait, elle a juste l'air d'être normale. Non, en vrai, je Ouais, mettrais ouais, c'est vrai. 3 pour Bella. 3, ouais, on fait une moyenne du coup. Ouais, non, moi 3, ça me va. En vrai, ça allait. Et Edouard, effectivement, c'est plus haut. Legit. Ouais, ça paraît bien. Voilà. Bah, je sais pas si vous avez des trucs à rajouter. Oh non. J'ai Ça va. j'ai déversé toute ma haine sur Edouard. Ouais, J'ai hâte bah, que ce soit. Je sais pas si ça arrive vraiment, mais genre un chapitre où on peut déverser toute notre haine sur René. À moi, dès que j'ai l'occasion, je saute. Ouais, mais c'est vrai qu'elle est pas ouf. Charlie for the win, c'est lui qui aurait Ouais. dû avoir la garde. Hein. Ouais. Il faudra un Lui, chapitre c'est où on un puisse kiff, déverser hein. tout notre amour sur lui parce que c'est vraiment le meilleur personnage. C'est clair. Est-ce que tu crois qu'il y a une faction entre Charlie et Mike? Je suis sûr qu'on peut trouver ça. Je sais pas. Ah, je suis sûre qu'il doit y avoir des fanfictions entre Charlie et Carlyle. Carlyle. Ah. Oh, Elle dit qu'elle aime. Attends, Tellement. faut que je cherche ça. Moi, je viens de tomber du coup sur des fanfics. Et il y en a une qui s'appelle My daughter's boyfriend's dad is the one for me. Waouh. Ça C'est fait un intense. joli rectangle. Alors, je vais faire, mais je vais le dire en français pour essayer que ce soit pour tout le monde. Le père du petit ami de ma fille est celui qu'il me faut. La vie de Charlie, chef de police divorcé de Forks, Washington, était fade jusqu'à ce que sa fille ait un accident de voiture et qu'il rencontre le meilleur docteur de tout l'état de Washington. Il a un petit quelque chose, c'est le docteur Cullen qui l'a tout de suite fait tomber sous son charme. Mais Charlie est profondément troublé par cette toute nouvelle attirance. En outre, sa fille est en crush sur le fils du docteur Cullen. Ses sentiments refusent néanmoins de disparaître et le destin semble attirer les deux hommes l'un vers l'autre un peu plus de jour en jour. Vont-ils succomber à leurs sentiments ou sauront-ils se tenir à distance? Voilà, il y a 14. Ça a l'air trop bien. Voilà, je vous envoie le lien parce que On pourra faire un hors-série là-dessus, en vrai, si jamais on a le temps. après, une fois qu'on aura lu tout Twilight, on pourra envoyer des hors-séries. On pourra faire sur des fanfics.
Un épisode de Noël. Voilà, bah, je pense qu'on peut conclure sur cet épisode, sur ce chapitre, si ça vous va. Ouais. Un chapitre qui était plus intéressant que le précédent. Ah ouais, clairement. Il s'y passait des choses. Et ouais. Bella qui était moins émo que d'habitude, mais toujours aussi désagréable. Et Edouard qui bat des records en... en mauvais caractère et en... trop chiant, quoi. Voilà, bah, du coup, vous avez un mot de la fin? À part que Edouard est Non, en ça va. retard. Edouard est en... Edouard est en Edouard fait retard. flipper. J'ai vraiment beaucoup Exactement. flippé. Voilà. Et bah, du coup, on vous retrouve pour le prochain épisode sur le chapitre Histoire effrayante. Le fameux chapitre, du coup, de la sortie à la mer. Voilà. Trop À bien. bientôt. À bientôt. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par Fraise. N'hésitez pas à nous suivre.